dans le toboggan rapide d'un parc aquatique. Deux lames extrêmement tranchantes étaient croisées et fixées à l'intérieur du tunnel. Mais les visiteurs, qui ne se doutaient de rien, dévalaient la pente à toute vitesse. Et au moment où ils percutaient les lames, ils étaient instantanément découpés en morceaux, tandis que les visiteurs, en haut totalement inconscients, continuaient de glisser dans le tunnel. En un clin d'œil, les plaisirs d'été du parc aquatique se transformèrent en véritable abattoir humain. Un groupe d'étudiants arriva au parc d'attractions, se préparant pour une compétition de glisse rapide. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce serait le début de leur cauchemar. La veille de la compétition, une personne mystérieuse sabota l'un des tunnels. Il utilisa une perceuse pour faire un trou au fond du tunnel, puis y inséra un couteau d'acier extrêmement tranchant, formant ainsi un hachoir à viande en forme de croix. Heureusement, juste avant la compétition, Jacques découvrit le problème. Il vit de l'eau s'écouler du tunnel, et en regardant en bas il remarqua la poudre du tunnel endommagée. Jacques sentit immédiatement que quelque chose clochait. Il se précipita pour arrêter ses camarades, mais personne ne l'écouta. Ils se moquèrent même de lui, le traitant de lâche. Mais le patron, toujours soucieux de la sécurité, utilisa le talkie-walkie pour demander la situation en bas. Le vieil homme en bas répondit fermement que tout allait bien. Au coup de pistolet de départ, la compétition commença officiellement, avec l'accélération de la vitesse. Les étudiantes devinrent encore plus excitées, sortant leur téléphone pour prendre des selfies. Mais la seconde d'après, elles restèrent complètement pétrifiées, car la vitesse était trop élevée. Les deux femmes devant furent instantanément déchiquetées. À ce moment-là, les gens en bas, qui encourageaient encore le premier groupe, s'arrêtèrent brusquement. Un autre tunnel laissa s'écouler de l'eau rouge sang. Tout le monde se mit immédiatement à hurler de terreur, commençant à fuir dans tous les sens. Les personnes aux estomacs fragiles vomirent sur place. Le juge, assis en haut, s'évanouit sur le coup sous le choc. Mais les gens en haut n'avaient aucune idée de ce qui se passait en bas. La propriétaire cria dans le talkie-walkie au juge, disant que le groupe suivant était prêt. Mais il n'avait pas encore reçu de réponse. Jacques monta immédiatement pour les arrêter, mais James le poussa, et le tunnel dans lequel il fut poussé était celui avec les lames à l'intérieur.